Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La messe de ce matin est célébrée pour Thérèse Kester, pour André Lecomte, pour la famille Thorax-Moulin, pour Alain Couteau, pour Pierre Rouxel et pour tous les habitants du canton de Fayence. Je dépasse le nuage de fumée pour se voir. C'est une parole de Jésus qui n'est pas si simple que ça à entendre, mes amis, n'est-ce pas, hein? Je ne vous ai pas regardé en même temps que je proclamais cet évangile, mais peut-être que certains d'entre vous, en entendant ces paroles, en écoutant ces paroles de Jésus, ont eu comme un serrement au cœur, hein, comme s'il y avait quelque chose de disant, là je ne comprends pas bien ce que Jésus veut nous dire. Vous avez entendu, hein? Si vous ne préférez pas, si vous ne me préférez pas, Jésus qui parle, si vous ne me préférez pas à votre père, votre mère, votre époux, votre épouse, vos enfants, un ami, ou même à vous-même, vous ne pouvez pas être mon disciple. La parole, elle est impressionnante et je crois qu'elle mérite d'être peut-être un peu explicitée pour qu'on puisse comprendre mieux ce que Jésus veut nous dire, qui, vous allez voir, je trouve en tout cas, est plutôt formidable, plus qu'une espèce de sentence qui nous inquiète un petit peu. Peut-être tout d'abord, pour comprendre ce que veut nous dire Jésus aujourd'hui, je pense qu'il faut comprendre déjà un peu le contexte, voir là où il parle, quand il est en train de s'adresser. Vous avez entendu, Jésus est en face d'une grande foule. Il y a des passages dans l'Évangile où Jésus, comme ça, au début, il est seul, ensuite il a ses disciples, puis à force de parler, à force de faire des miracles, forcément, beaucoup de gens se sont rapprochés de lui. Mais Jésus, on se rend compte que cette foule, ou l'attachement que cette foule a vis-à-vis de lui ne le satisfait pas, on pourrait dire. Non pas, c'est pas la foule qui ne le satisfait pas, hein, mais c'est le fait que le Seigneur veut pour eux quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand. Cette foule, en fait, elle s'approche de lui parce qu'elle se rend compte qu'elle a reçu quelque chose, mais pas forcément parce qu'il est le Seigneur. Peut-être pas parce qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est celui qui aime
complètement, totalement. Ils n'ont certainement pas tout compris, vous voyez, dans la personne de Jésus à ce moment-là. C'est pour ça que Jésus a aussi cette parole forte, peut-être un peu déstabilisante, justement, vous voyez, pour permettre à cette foule de pouvoir grandir, de pouvoir avancer. Et il me semble que cette parole, c'est pour ça qu'elle nous est adressée à nous aussi. Parce que nous aussi, aujourd'hui, on peut venir vers Jésus pour des raisons qui sont belles et légitimes, attention, bien sûr, mais peut-être que le Seigneur peut aujourd'hui justement nous faire aller encore plus loin. Peut-être que nous venons parce qu'on a été touché par le Seigneur. C'est beau de se dire quand on est, par exemple, dans un temps d'épreuve, dans un temps de solitude, dans un temps difficile, et qu'on entend cette parole de Jésus qui nous dit « Je t'aime, tu as du prix à mes yeux ». Waouh, on est touché. Et vous voyez, peut-être qu'avec le temps, c'est juste parce qu'on a été touché qu'on vient le voir, alors que lui veut nous donner encore plus que cela. D'où cette parole où il dit « Si vous ne me préférez pas à toutes les personnes avec qui nous sommes en relation, en fait, vous ne pouvez pas vraiment être mon disciple. » On se rend compte que être disciple de Jésus, et si on est là, c'est parce qu'on souhaite le devenir, qu'on l'est ou qu'on souhaite le devenir, eh bien, être disciple de Jésus, ça veut avant tout dire le mettre à la première place, au centre de toute notre existence. Mais on va voir que, vous voyez, cette parole, être au centre, Jésus au centre de notre vie, première place, préférée, n'est pas à prendre de manière humaine, j'allais dire, vous voyez, comme nous on le dirait. Franchement, si aujourd'hui je vous avais dit, si vous ne me préférez pas, moi, Don Henri, à tous les autres prêtres, ou à tous les paroissiens, ou à tout le lieu, là, ça serait drôlement bizarre pour le coup, comme parole. Parce que humainement, c'est un peu inadmissible de parler comme ça, vous voyez. Mais Jésus ne parle pas humainement. En fait, il n'est pas dans cette relation-là. Il n'est pas un homme comme nous, vous voyez. Il est Dieu Seigneur, et c'est en ce nom-là qu'il peut le dire, cette parole-là, qui n'est pas une parole exclusive. Il n'est pas en train de dire « aime-moi » et les autres n'ont aucune importance. Non, on va voir justement que c'est « aime-moi d'abord », parce que c'est parce que tu vas m'aimer moi d'abord que tu vas être capable d'aimer tous ceux qui t'entourent en réalité. Vous voyez, c'est parce que le Seigneur est source d'amour qui nous demande de le mettre en premier, et c'est ça qui va nous permettre après d'aimer les autres à leur juste place, à leur juste valeur, à leur juste grandeur. Reprenons un peu, si vous voulez bien, l'histoire de notre vie, l'histoire du monde qui va nous permettre de comprendre ça. Pourquoi est-ce si important d'être disciple de Jésus? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne cette parole-là? Pourquoi? Parce que nous venons tous de Dieu lui-même. Il nous a créés, il nous a désirés. C'est beau ça, quand on entend ça. Ouais. Quelquefois on pourrait se dire, ma vie elle est compliquée, ou elle est difficile, il y a eu des épreuves, ou il y a plein de choses, et j'ai l'impression de ne pas être aimé, j'ai l'impression de ne pas être désiré. Eh bien, ça peut être vrai humainement, malheureusement, ouais. Mais pas avec Dieu. De toute éternité, c'est fou ça, cette parole-là, de toute éternité, Dieu m'a désiré, m'a aimé, a voulu me voir rentrer dans le monde. De toute éternité, avant même la création du monde, vous savez quoi? Il y avait déjà notre nom inscrit dans le cœur de Dieu. C'est extraordinaire ça. Nous venons de Dieu et nous venons de son amour. On ne vient pas d'un Dieu qui est un dictateur et qui nous a créés pour être ses esclaves, ses serviteurs. On ne vient pas de ça. On vient d'un Dieu qui nous aime de toute éternité et il nous a créés non pas parce qu'il voulait nous utiliser, parce qu'il attendait quelque chose de moi. Toi, j'attends ça, que tu fasses ça. Toi, j'attends que tu sois prêtre, que tu donnes ta vie. C'est même pas ça. Non, il m'a créé, c'est gratuit. Un amour total de la part du Seigneur. On vient de Dieu. La source est en Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, eh bien, le Seigneur nous aide à remettre cet essentiel à sa juste place. Parce que notre vie, notre monde, nos histoires, nos difficultés, nos épreuves, nos joies aussi, tout ce qui se passe, peuvent finalement un peu changer ce cours d'histoire. On peut avoir l'impression d'être seul, on peut avoir l'impression d'être le centre du monde, on peut avoir l'impression que d'autres personnes sont le centre du monde. Mais le Seigneur nous rappelle que, en fait, il est le centre du monde, du cosmos, de l'univers,
de toute éternité. Vous voyez, il est le centre complet et total. Mais ce centre-là est un centre amoureux de chacun d'entre nous. Et non seulement il est amoureux de nous, mais il nous a créés par amour et pour l'amour. C'est ça le but de notre vie sur Terre. Hier, j'avais une rencontre avec des parents qui font baptiser leur enfant bientôt. Et c'était très beau dans la discussion, on parlait du baptême, du sens du baptême. Et à un moment, la maman, elle me pose cette belle question, elle me dit « Mais pourquoi on est sur Terre en fait ? Pourquoi Dieu nous a créés ?» C'est une question essentielle de notre existence. Et peut-être qu'on se la pose quelquefois, mais finalement, pourquoi ? Et la réponse est tellement belle, pas parce que tu sers à quelque chose, mais parce que Dieu t'aime. Pourquoi on est là ? Pourquoi Dieu a créé le monde ? Pourquoi Dieu a pris le risque du péché originel ? C'est un amour débordant, c'est un amour immense. Ça, c'est la création du monde, créé par amour et pour l'amour. Mais, on le sait tous, on le vit, malheureusement, ce plan de Dieu amoureux a été abîmé, a été, on pourrait dire, cassé par le péché originel. C'est ça qui fait que dans notre cœur, il y a la présence du mal et on a beau être fait pour l'amour, mais on n'aime pas parfaitement, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a à l'extérieur de nous aussi des conflits, des combats, des difficultés, des épreuves, parce que ce n'était pas ce qui était voulu par Dieu à la base. Ça a été abîmé par l'homme. Mais ce qui est génial, vous voyez, c'est que Dieu répare. Permettez-moi cette petite image qui me passe par la tête. Imaginez un enfant aimé de ses parents et qui lui offre un cadeau extraordinaire, un jouet merveilleux qui plaît à l'enfant. Il est beau, il est extraordinaire. L'enfant prend l'objet et il le casse. C'est terrible. Elle est nulle votre histoire, mon père. Ouais, vous savez ce que fait Dieu ? Il regarde pas en disant « Ouais, tant pis pour toi, t'as cassé le jouet. » Non. Non. Il reprend le jouet et il le répare et il lui redonne sa grandeur première. Comment ? En donnant sa propre vie par amour pour nous. Vous avez vu combien cet amour de Dieu est premier ? Non seulement dans notre création originelle, mais même dans notre recréation par la mort et la résurrection de Jésus. S'il y en a certains parmi nous qui se disent « Moi, je ne suis pas aimé de Dieu », regardez ça, la création, la mort de Jésus, tout ça c'est par amour, vous voyez ? Le sens de notre vie est justement là. Et c'est pour ça que Jésus nous dit aujourd'hui qu'il nous demande de le préférer. C'est encore pas, je le répète, mais c'est pas préférer de manière exclusive, aimez-moi et les autres, non, pas du tout, au contraire. C'est mettez-moi en premier. Pourquoi ? Parce que c'est moi la source de l'amour. Parce que sans moi, il le dit ailleurs, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et donc sans moi vous ne pouvez pas aimer. Et en fait, si on prend dans l'autre sens, si on essaye d'aimer sa femme, son mari, ses enfants, ses parents, soi-même, sans Jésus, en fait, je ne peux pas aimer. Je n'ai pas la source de l'amour en moi. Donc je vais faire peut-être des choses qui seront peut-être pas mal, mais je pourrais faire beaucoup plus dans l'ordre de l'amour si Jésus était en premier. Vous comprenez pourquoi ? Là, la parole de Jésus, elle n'est pas choquante du tout, au contraire, elle est extraordinaire parce qu'il dit « Parce que moi je t'aime et parce que moi je suis l'amour en tant que tel, si tu veux aimer les autres, commence par me mettre dans ta vie en premier et après tu vas aimer et tu vas aimer le monde entier. » Vous voyez, aujourd'hui là, dans notre célébration, je pense à vous qui êtes époux, épouse, maman, papa, qui avez cet amour pour vos enfants. Votre présence ici aujourd'hui dans cette église est un acte amoureux le plus grand qui soit pour vos enfants, pour vos parents, pour vos conjoints, pour le monde entier, pour vous-même aussi. Parce que nous allons recevoir cette grâce immense de Jésus qui vient nous visiter, qui va venir habiter en nous et qui va être cette source immense d'amour en chacun d'entre nous. C'est beau quand on y pense, de se dire aujourd'hui, peut-être même certains sont venus seuls, peut-être qu'ils n'ont pas leur conjoint, leurs enfants, parce que c'est une épreuve pour eux. Eh bien, c'est un cadeau extraordinaire que le Seigneur nous fait aujourd'hui, en disant, tu vois, parce que tu es là et que tu me mets au centre, ça sera la meilleure manière d'aimer au sein de ta famille, d'aimer ceux qui t'entourent, d'aimer tout le monde entier. Vous voyez ? Jésus ne nous dit pas aujourd'hui, arrêtez d'aimer vos enfants. Ah non, surtout pas. Non, aimez vos enfants. Mais pour aimer ces enfants,
il faut avoir la grâce de Jésus. Il n'y a pas les enfants là, parce qu'ils sont partis. Mais c'est pareil pour eux, pour le coup. Eux aussi, ils vont recevoir cette grâce de Jésus pour pouvoir vous aimer, vos parents, d'une grande manière, parce qu'ils ont eu cette présence de Jésus mis au centre de leur existence. Vous avez vu comme notre dimanche, notre semaine, elle est belle, Jésus, c'était la parole de Jeanne d'Arc, Jésus premier servi. Premier servi justement parce qu'il est la source. Si on le remet à la source de notre vie, au centre, pour le coup, toute notre vie, tous nos actes seront en cohérence avec cette action, cet amour de Jésus. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre, c'est pour ça qu'il y a une statue de la Vierge Marie qui est partie en procession hier jusqu'à Notre-Dame-des-Cyprès et qui est revenue, puisque le 8 septembre, c'est la fête de la nativité de la Vierge Marie. Alors comme on est un dimanche, le dimanche est quand même plus important, mais je trouve que justement cette personne de la Vierge Marie nous aide à mettre Jésus au centre de notre vie. C'est ce qu'elle a fait, elle. Si on regarde bien, si on regardait humainement, j'allais dire, la vie de la Vierge Marie, c'est un peu fou. C'est une maman, mais son fils est le centre de l'univers. Il y a quelque chose de déroutant quand même. Vous avez vu comme cette maman qui aurait pu se dire, c'est moi qui vais t'apprendre à faire ça, à faire ci, à faire ça, à être bien, mais elle est la maman de Dieu. Donc ça n'a pas dû être exactement comme ça en fait que ça s'est passé, voyez-vous. Elle a su mettre son fils au centre de sa vie, non pas parce que c'était qui est le mien, mais parce qu'il était Dieu. Et elle a su, et ça c'est encore plus fort, elle a su mettre son fils au centre de l'univers. La Vierge Marie, vous savez, quand elle est au pied de la croix de son fils, humainement ça doit être terrible, j'imagine. Une maman qui voit son fils en train de mourir, j'imagine une maman qui entend toute la foule qui lui hurle dessus, elle doit avoir un cœur déchiré, quoi. Et pourtant, dans sa foi, cette femme extraordinaire, elle était en train d'offrir son fils à l'humanité tout entière. Vous avez vu comme parce qu'elle a un acte extraordinaire, parce qu'elle savait qu'il fallait que son fils soit au centre du monde, que cette mort et cette résurrection soient au centre. Vous voyez pourquoi aujourd'hui elle est comme un modèle pour nous, un modèle, elle nous montre le chemin pour dire ben oui, le Seigneur est au cœur de ma vie, le Seigneur est au centre de ma vie, et elle va nous aider justement. Marie, Vierge, Sainte, Mère de Dieu, aide-nous justement aujourd'hui à prendre ton Fils chez nous et surtout à le prendre au centre, à le mettre au cœur de notre existence pour que je sois capable après d'aimer mon mari, mon épouse, mes enfants, mes parents, mes relations professionnelles, tous ceux que je vais rencontrer et moi-même. Amen.